Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vous fais un tirage général en amour pour les Capricornes. Donc si vous étiez déjà là la dernière fois, je vous remercie d'être là à nouveau. Il y a quelques petits changements sur le tirage. Donc je fais toujours le tirage 9 cartes passé, présent, futur et des cartes oracles sur le côté pour des messages supplémentaires pour vous guider. Et bon, j'utilise pas tous les paquets de cartes que j'avais la dernière fois parce que sinon ce serait vraiment trop long. Donc je le fais que pour le signe anniversaire, donc une fois par mois et à peu près. Et il y a un tirage de cartes à la fin. Voilà, vous choisissez une des cartes et je vous donne les messages. Voilà, ça concerne le chakra du cœur et ça vous donne une fourchette de temps. Pour ceux qui sont nouveaux, bah, bienvenue sur la chaîne. Et n'hésitez pas à me liker et partager les vidéos si elles vous plaisent. Et également à vous abonner si vous voulez voir les prochains tirages qui sortiront toujours sur cette chaîne. À peu près tous les mois. Ça roule sur 4 semaines, donc voilà. Donc voilà, on va commencer. Je ne vais pas perdre plus de temps parce que les vidéos sont assez longues. Donc, alors, la situation, donc pensez toujours que la personne principale dont je parle, c'est peut-être la personne du signe de Capricorne, mais ça peut être aussi une autre personne dans la situation. Ok, ça peut être interverti, toujours c'est général, donc n'oubliez pas ça. Donc là, je vais vous donner un petit peu trois cas de figure ici sur ce tirage. Si vous êtes seul, complètement seul, ou si vous avez quelqu'un en vue, ou si vous êtes en couple. Voilà, ou s'il y a voilà, une autre personne autour de vous voilà, qui est importante pour vous, là, au niveau relation, ça peut être familial ou amical. Ok. Donc là, dans la situation, donc si vous êtes en couple, je vois que dans le passé, vous étiez très arrêté sur une personne, donc la personne avec qui vous avez décidé de vous mettre. Euh, vous pensiez que c'était la bonne personne pour vous, avec qui vous allez pouvoir construire votre histoire sur de bonnes bases, et vraiment ça allait vraiment coller à 100%. Et par la suite, vous avez vu que finalement, ça s'est pas passé exactement comme ça, qu'il y a comme une sorte de routine qui s'est installée. Voilà, il y a eu quelques manquements, il y a des choses voilà, qui sont un petit peu décevantes, mais bon, voilà, c'est plus une baisse d'énergie. Je ressens ça plus comme une baisse d'énergie au sein du couple. Alors, ça peut être la passion voilà, qui s'effrite un petit peu au fil du temps. Quelque chose comme ça, quoi. Ouais, comme la routine et la passion qui s'essouffle un peu. Je vois que il y a une personne dans le couple qui, du coup, elle regarde un petit peu à l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a, et il y a quelqu'un qui a sûrement attrapé votre regard un petit peu, qui vous a fait vous questionner sur, voilà, sur est-ce que l'autre personne ne serait pas mieux pour vous, ou voilà, est-ce que, est-ce que ça vaut le coup de continuer, est-ce que cette personne-là, elle n'aurait pas quelque chose de mieux à vous offrir. Euh, voilà, donc il y a un petit peu voilà, cette situation-là qui se pose dans le passé récent. Et du coup, aujourd'hui, on voit que votre carte principale, là, c'est le cavalier de denier. Donc ça, c'est une carte qui parle de votre énergie principale, hein, sur quoi vous vous concentrez en ce moment. C'est une énergie de stabilité, d'avancer doucement mais sûrement, méthodiquement. Voilà, on va pas trop vite, on réfléchit avant de faire les choses. Et on voit que vous réfléchissez aussi parce que vraiment, il y a des choses autour de vous là qui ne vous conviennent pas vraiment parce que ça va pas tellement dans le sens que vous aviez prévu. Donc on voit dans le passé, il y a eu quelques manquements ou quelque chose voilà, qui s'est un petit peu essoufflé. Et du coup, il y a quelqu'un je pense que c'est vous qui a plus envie de travailler sur la relation, de toujours donner, faire plus, alors que l'autre personne. Euh, donc là, on voit ça avec le 9 de denier et avec le 9
de couple. Ici, on voit l'autre personne qui se laisse un petit peu aller, se laisse un petit peu, voilà, qui se repose un petit peu sur ses lauriers concernant la relation. Et ça vous déplaît. Vous n'avez pas envie de faire les choses pour deux. Vous avez envie plutôt que ce soit équilibré, que ce soit fait ensemble. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On se sent vraiment seul là. C'est vraiment, voilà, ne pas être content avec les circonstances, pas être content des circonstances, pardon. Et vraiment voilà, plus avoir tellement envie et justement se poser la question, est-ce que ça serait pas mieux ailleurs, quoi. Et voilà, parce que voilà, vous y réfléchissez, voilà, vous savez ce que vous voulez, vous pensiez que cette personne-là elle était vraiment la personne pour vous. Et donc voilà, mais cette personne-là, elle se repose un peu sur ses lauriers, et puis peut-être même qu'elle abuse de certaines substances ou qu'elle fait trop quelque chose. Ça peut être, je sais pas, les jeux vidéo, faire du sport, regarder la télé, je sais pas. Elle s'échappe un petit peu parce que justement, elle n'est pas concentrée sur la relation et voilà, parce que les choses se sont un peu essoufflées par le passé. Se dit bon, c'est comme ça, et puis elle essaie pas de créer quelque chose de meilleur, quoi, avec vous. Donc elle vous suit pas tellement sur ce chemin-là actuellement. Donc on voit ce que dans le futur, ça va vous donner envie de partir prendre la poudre d'escampette. Donc ça peut être vous ou l'autre personne, hein, euh, puisque voilà, on a envie de renouveau, de quelque chose qui vous remplit. On a envie de partir et de pas revenir. Grosso modo, hein. On a envie de. Voilà, parce qu'on n'a plus d'énergie, on n'a plus d'énergie pour ça. C'est trop fatigant, c'est trop lourd. Et voilà, on a assez donné et on a envie de. Vraiment, avec le. Comment ça s'appelle le Fool. C'est. Voilà, la carte zéro. J'ai oublié le nom en français, bon, c'est pas grave. Euh, Cette carte, elle parle de, voilà, de se lancer à l'aventure pour trouver quelque chose qui nous remplit, qui nous fait du bien et voilà, qui va nous faire découvrir de nouvelles choses et vraiment se sentir vivant, quoi. Mais on sent que c'est pas n'importe quoi vers cet échappatoire un peu. C'est pour aller vers quelque chose de plus stable, de construire quelque chose. C'est saisir une opportunité à l'avenir qui va se présenter et voilà, aller vers ça et refaire ça, mais avec une personne qui conviendra mieux. Donc ça peut être la personne qu'on a vue par le passé qui pourrait convenir. Donc voilà, ça c'est l'énergie que j'ai là dans ce tirage pour les personnes en couple. Voilà, on voit qu'il y a comme une scission un petit peu. Voilà, il y a quelqu'un qui met beaucoup d'efforts dans la relation et l'autre pas du tout et envie d'échapper à ça parce que c'est un petit peu lourd au quotidien. Ça peut être dû aussi à ce qu'on vit un peu en ce moment, le fait d'être enfermé à la maison et d'être enfermés ensemble, peut-être c'est difficile pour ceux qui sont ensemble ou ceux qui sont pas ensemble, ben, enfin, pas au même endroit, je veux dire, et qui sont ensemble en couple. Ça peut être difficile parce que bah, quelqu'un se laisse un peu aller de son côté et l'autre personne essaie quand même de, de nourrir cette relation malgré tout, tout ça, et l'autre personne ne rend pas l'appareil. Donc, du coup, elle s'évade un peu dans autre chose. Si vous êtes seul, et voilà, vous avez peut-être si vous êtes seul, voilà, votre vie dans le passé, elle vous convenait pas tout à fait parce que voilà, il n'y a pas grand-chose qui bougeait dans votre vie. C'était un petit peu le train-train quotidien. Besoin de rencontrer une personne qui vous donne envie de construire quelque chose, que vous savez que vous êtes capable de construire quelque chose de solide. Vous savez ce que vous valez et vous savez surtout ce que vous voulez. On le voit avec le roi d'épée dans le passé, ça fait un moment que vous savez ce que vous voulez. Et aujourd'hui, vous savez que vous êtes capable de construire une belle relation. Mais voilà, pour l'instant, bah, les choses, elles sont pas très favorables. Donc vous êtes seul. On voit cette carte, vous êtes seul et vous n'avez pas envie de l'être. À l'endroit, c'est être seul et être tout à fait content de l'être parce que tout roule pour nous et voilà. Mais à l'envers, on n'a pas envie, les circonstances, elles nous plaisent pas, on a envie que les choses changent. Euh, voilà, on a envie de se mettre avec quelqu'un et de construire quelque chose.
Et là, on voit que peut-être c'est vous aussi qui, du coup, si vous êtes seul, peut-être que justement vous vous enfermez dans des mauvaises habitudes ou voilà, des substances qui ne vous aident pas au quotidien. Ça peut être les cigarettes, la nourriture, euh, de l'alcool, voilà, ça peut être plein de choses. Donc voilà, c'est large, hein, c'est juste voilà, une forme d'addiction ou de voilà, quelque chose que vous faites régulièrement pour échapper à ça, à la situation dans ce moment. Et voilà, mais vous êtes en train de réfléchir, planifier, voir comment, voilà, comment vous pourrez faire les choses. Et à l'avenir, quand la situation pourra se débloquer, on voit que vous aurez envie de quitter cette situation-là, vous en pouvez plus, vous voulez sortir de ça et ne plus revivre ça. Vous avez envie vraiment de vous y mettre et aller vers ce que vous voulez. Donc si vous avez rencontré une personne qui vous plaît, vous allez aller vers cette personne certainement et tenter le tout pour le tout. Aller vers elle et dire voilà, je veux ça et je veux une belle relation qui dure. Et voilà, donc l'opportunité se présente. Et voilà, on va travailler là-dessus ensuite. Donc ça, c'est ce que j'ai pour ceux qui sont seuls. Ceux qui sont seuls mais qui n'ont personne en vue, ça peut être lié à quelqu'un de la famille ou à voilà, un parent, un enfant ou quelqu'un avec qui on travaille, avec qui on est proche. Ça peut être, voilà, mais c'est une relation importante de toute façon. Et là, ce que ça veut dire, c'est que ouais, c'est toujours la même dynamique. On voit que voilà, les choses, on fait plus de travail que l'autre personne dans la situation et on a envie d'en sortir, quoi. Et vraiment, euh, c'est c'est compliqué parce qu'on sait gérer les choses, mais on s'épuise et on a envie de pousser l'autre un petit peu à faire quelque chose en retour, mais en même temps, enfin, c'est pas pousser l'autre en lui mettant des pics trop souvent, mais il y a un petit peu de ça avec cette carte-là. Mais bon, c'est vraiment essayer de la faire réagir, quoi. Sans l'agresser, bien sûr. Mais voilà, c'est penser intérieur. J'ai plus une énergie d'intériorisation où on se dit, bon, si cette personne-là, elle fait rien, je m'en vais, quoi. Je vais pas rester là à tout faire pour elle, à tout tenir ensemble, à m'inquiéter, à faire les choses et que cette personne-là se laisse vivre, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, ça peut être que l'autre personne n'a pas envie d'entendre quoi que ce soit et a envie juste de partir et essayer quelque chose ailleurs, pensant que voilà, cette personne-là serait capable de recréer quelque chose de stable et de long terme en partant de son côté. Donc ça peut très bien être vous en vous disant je claque la porte et je reviens pas et moi je vais créer ça parce que je sais ce que je veux et je sais ce que je vaux aussi. Voilà, ça c'est l'énergie que j'ai vraiment, vraiment là en ce moment. On n'a pas envie de répéter ça et de... Voilà, c'est quelque part une leçon un peu parce que c'est... On voit que voilà, vous êtes très assis sur voilà, vos positions et vous savez ce que vous allez, vous voulez. Mais par contre, vous n'avez pas vu que voilà, ça prendrait une autre tournure petit à petit. Enfin, c'est vraiment un- lentement. C'est pas du jour au lendemain où les choses changent. Là, c'est vraiment sur le long terme. Voilà, les choses se sont ancrées dans une routine. Vous avez pris l'habitude de faire les choses et l'autre personne non. Donc voilà, petit à petit, ça s'est un peu déséquilibré, ça vous épuise. Donc voilà, mais il y a quelque chose qui vous intrigue ailleurs. Donc ça peut être une personne, ça peut également être autre chose, hein, ça peut être un autre travail, un truc qui vous passionne. Voilà, c'est une énergie un peu passionnelle, mais voilà, qui vous remplit de bonheur. Et voilà, c'est une opportunité comme ça qu'on veut saisir là, euh, qu'on a rencontré par le passé. Voilà, on a envie d'aller vers ça, quoi. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pour le tirage là. J'essaye d'aller un peu plus vite que pour la vidéo en anglais parce que ça a pris beaucoup de temps. Donc on va commencer par les animaux totems.
J'ai 2 cartes cette fois-ci, elles sont sorties ensemble. Donc du coup, je les ai gardées toutes les deux. Donc le message, vous avez eu la chèvre de montagne, elle dit quelque chose s'est déstabilisé dans votre vie. Faites le nécessaire pour rétablir l'équilibre. Donc, cette carte, elle dit depuis quelque temps, vous vous sentez instable, incertain et n'êtes pas dans votre assiette parce qu'un déséquilibre s'est installé dans votre vie. Pour vous remettre d'aplomb, commencez par établir un bilan de votre santé physique. Consultez un médecin qualifié qui pratique la médecine intégrale, parfois appelée médecine holistique. Inutile de vous alarmer, mais s'il constate une perturbation dans la biochimie de votre corps qui peut être facilement résolue, une telle analyse sera tout bénéfice pour vous. Veillez à pratiquer des exercices quotidiennement, nourrissez-vous d'aliments sains et nutritifs, de préférence biologiques, et accordez-vous beaucoup de repos. Poursuivez ensuite votre évaluation en vérifiant l'équilibre entre tous les domaines antagonistes de votre vie, tels que le travail et le loisir, la sociabilité et la solitude, donner et recevoir ou tout autre qui se présente à vous. Ce sera trop demandé que d'espérer que votre vie reste toujours en parfait équilibre, étant donné que c'est une éternelle interaction entre les différents opposés. Même les ajustements saisonniers de la lumière et de l'obscurité changent doucement et graduellement, en une danse incessante. Observez ce que vous ressentez dans ces périodes de déstabilisation, puis décidez des étapes nécessaires pour retrouver un meilleur équilibre. Donc là, ça parle bien sûr d'équilibre, ça peut parler du déséquilibre qui s'est créé là, dans la situation petit à petit, comme le jour et la nuit au fil des saisons. Voilà, c'est un peu cette énergie lente un peu que j'ai là avec ces cartes. Mais voilà, faut trouver comment rééquilibrer les choses, surtout pour votre bien-être personnel, hein, parce que bon, l'autre personne est déstabilisée également, déstabilisée, on va dire, mais déséquilibrée énergétiquement aussi, parce que du coup, elle se laisse trop aller, elle est moins active. Il y a une personne active et une autre moins. C'est ce que je vois là. Donc, essayez de retrouver un équilibre petit à petit, soit en communiquant avec cette personne, en vous faisant du bien, voilà, prenant soin de vous, un petit peu d'exercice, voilà, faites travailler un peu votre tête, votre corps, essayez de faire des petites choses comme ça pour vous qui vous gardent un peu dans une santé mentale et physique et qui vous permettra voilà, d'agir justement et de prendre les bonnes décisions et de pouvoir voilà, être dans un bon espace pour trouver des solutions à ce déséquilibre aussi. Parce qu'il s'agit d'un déséquilibre en vous, mais aussi autour de vous. Donc voilà, si vous vous équilibrez vous-même, vous arriverez mieux à rééquilibrer ce qu'il y a autour de vous. Ça commence par vous. Donc n'hésitez pas voilà, à le faire, et, voilà, en commençant par ce que vous buvez, mangez, l'exercice que vous pratiquez. Même si vous êtes voilà, confiné chez vous en ce moment, vous pouvez toujours faire des petits exercices, vous n'avez pas besoin de matériel pour ça, mais voilà, bouger, même si c'est 5 minutes dans la journée, ça sera toujours ça. Voilà, essayez de trouver voilà, une petite routine sympa à vous faire voilà, pour vous garder cet équilibre. Donc pas pour vous replonger dans une routine que vous n'aimez pas, mais justement pour vous aider à rester à flot avec cette situation. Donc ensuite, vous avez eu le coucou terrestre en deuxième carte. Alors cette carte, elle vous dit gardez votre sens de l'humour et ne prenez pas les choses avec autant de sérieux. Donc voilà. La voici. Alors cette carte, elle vous dit il est tentant de considérer la vie, dans toutes ses manifestations, ses mutations et ses variations, comme quelque chose à prendre très au sérieux. C'est pourtant tout le contraire de ce qu'il vous faut en ce moment. Quelle que soit la situation, regardez son côté humoristique. Il vous faudra peut-être du temps pour le trouver, mais en appliquant cet état d'esprit, vous commencerez à distinguer les absurdités et les ironies inhérentes à tous les événements de la vie, même les circonstances les plus sombres. Le fait de garder un sens de l'humour sans vis-à-vis de la plupart des expériences vous permettra d'avoir un esprit plus léger, de sourire sans vous démonter et de mieux apprécier la vie.
Inversez cette humeur renfrognée en faisant ce qui vous fait franchement rire. Certains moments requièrent incontestablement une conduite plus sérieuse. Des tragédies ou des expériences traumatisantes ne suscitent ni gaieté ni humour. Lors de ces événements, il convient d'appliquer les restrictions sociales appropriées, exigeant l'expression d'émotions adaptées aux circonstances. Ces circonstances sont cependant temporaires et, comme tout autre, disparaîtront rapidement. En dehors de ces conditions, les dérisions et les absurdités de la vie ne manquent pas. Au lieu de vous sentir victime personnellement de ce genre d'imprévu, prenez une profonde inspiration, appréciez l'humour de la situation et partez d'un grand éclat de rire. Voilà. Donc cette carte, elle vous demande de ne pas prendre la vie trop au sérieux et du coup voilà, pour un petit peu élever votre énergie. Le rire, ça fait du bien et ça libère beaucoup de choses. Et c'est vrai que si vous restez trop sérieux, campé sur vos positions, à penser à tout ce qui se passe là, tout ce qui vous importe là, et si vous mettez pas une petite dose d'humour, ça va vite vous peser et du coup vous déséquilibrez encore plus au niveau énergétique. Donc pensez vraiment bien à voilà, de temps en temps incorporer une dose d'humour, c'est toujours ça fait du bien quoi, et on a besoin de rire tous les jours, vraiment, dans n'importe quelle circonstance. C'est important. Et des fois, ça nous aide à regarder les choses avec une nouvelle perspective. Donc du coup, voilà, on garde pas cet air grave sur les choses. Donc du coup, voilà, on est plus souple aussi. Ça nous permet aussi de voir les choses différemment et du coup de prendre de meilleures décisions, voilà, par rapport à ce qui se passe. Voilà, donc on va prendre la carte ensuite. On va passer la carte, les cartes oracle de guérison de Karine Malenfant. Alors ça parle de l'énergie du soleil. Ça c'est la carte. J'espère que vous la voyez bien. Donc elle dit: si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra. Merde, c'est pas ça. Qu'est-ce que je dis? L'énergie du soleil. Je me suis trompée de page. Je recommence. L'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et de bonnes vibrations émanent de votre corps. Cette carte vous enseigne à prendre le temps de ressentir l'énergie du soleil par ses 7 rayons aux couleurs des chakras. Vous pouvez ainsi trouver un équilibre entre vos émotions, vos sentiments, vos désirs, votre corps et votre âme. Votre 3e chakra, le plexus solaire, est aussi appelé soleil intérieur, car il profite grandement des rayons du soleil avec lesquels il se purifie. Si vous avez tiré cette carte, c'est que votre question concerne vos émotions qui ne sont pas stables présentement. Vous hésitez à prendre une décision car vous craignez l'opinion de votre entourage. Les anges vous guident afin de vous recentrer et de retrouver votre véritable identité. Allez de l'avant en toute confiance et purifiez votre plexus solaire qui a emmagasiné vos émotions et bloque votre niveau d'énergie. Des autres significations de cette carte: si votre chemin vous semble ardu et sans lumière, si votre maladie vous inquiète et que vous ne savez plus quoi faire, faites appel à l'archange Raphaël. Il viendra à vos côtés et vous guidera. Il fera en sorte que la guérison entre dans votre vie sans attendre. Asseyez-vous au soleil pendant 15 minutes, tous les jours durant 7 jours consécutifs. Vous purifierez ainsi vos 7 principaux chakras. Libérez votre plexus solaire des liens énergétiques qui vous relient aux autres. Vous retrouverez ainsi la paix intérieure. Donc ouais, ce chakra-là, il est très important parce que c'est le chakra qui parle de la façon dont vous vous voyez dans le monde, la façon dont vous vous percevez. C'est aussi voilà, c'est le chakra avec lequel vous vous manifestez dans ce monde. Donc c'est très important de le garder sain, celui-là, parce que voilà, il affecte évidemment vos décisions, il affecte votre morale aussi, parce que voilà, si vous ne voyez pas sous une belle lumière, on va dire,
ça va être difficile d'avancer sereinement. Donc ça c'est important, c'est très très important que celui-là il soit pas bloqué parce que ça part, voilà, c'est votre identité un petit peu qui est dans ce chakra-là. C'est un petit peu comment vous vous exprimez en tant qu'être, quoi. Donc c'est pas tellement l'expression avec les autres, mais c'est l'expression de vous-même. Donc voilà, c'est la manière dont vous agissez au quotidien ou voilà, comment vous vous présentez au monde. Donc voilà, c'est très important voilà, de le garder équilibré. Donc une manière très simple, voilà, c'est de prendre la lumière du soleil. Même s'il fait pas beau, essayez quand même. La lumière du soleil, elle est quand même là, elle passe à travers le nuage, même si c'est couvert, qu'il fait un temps affreux dehors, c'est toujours bénéfique. Euh, voilà, et la lumière du soleil, elle a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, donc c'est les couleurs des 7 chakras, donc ça aide tous ces chakras-là aussi à être en bonne santé, on va dire. Donc voilà. Voilà, et ça parle aussi ouais, de la crainte de l'opinion des autres autour. Si vous avez une décision à prendre, voilà, essayez de garder ce chakra-là vraiment sain pour, euh, pour que ça ne vous bloque pas trop non plus. Parce que si c'est par rapport à un partenaire ou une autre personne, voilà, et que d'autres personnes autour ont une opinion sur la situation et que vous n'osez pas bouger parce que voilà, vous êtes empêtré dans un truc et vous avez envie d'autre chose. Voilà, ça va un peu vous. Si ce chakra-là il est bloqué, ça va vous empêcher d'avancer comme il faut pour vous libérer de ça. Donc, ou pour faire les choses appropriées pour que la situation change. Donc, n'hésitez pas voilà, à prendre soin de vos chakras comme ça, au centre d'énergie. Donc, ensuite, on a les cartes de Doreen Virtue. Donc, ça, c'est le paquet des papillons. Donc, ça parle d'enfants adultes. Alors cette carte, elle dit, cette carte vous parvient à cause de changements concernant vos enfants qui sont maintenant grands. En général, elle signale qu'un enfant adulte a déménagé du foyer familial, va se marier ou s'en va étudier ailleurs ou bien qu'il part avec d'autres membres de la famille. Quelles que soient les circonstances, ce changement suscite des émotions fortes de chagrin puisque votre vie connaît un virage important concernant votre rôle en tant que parent. Vous avez obtenu cette carte car il y a un vide à remplir avec de nouveaux projets et activités qui sont importants pour vous. Dans certains cas, cette carte signifie que vous étiez cet enfant qui a maintenant grandi. Peut-être que vous-même ou bien votre famille vous voit toujours comme un enfant ou adolescent. Si tel est le cas, vous êtes guidé à vous voir comme un adulte responsable et amener votre famille à vous regarder de cette manière également. Les autres significations de la carte, ça peut parler de chercher l'aide d'un consultant pour les adultes enfants ou pour des problèmes d'addiction, un enfant qui a un comportement d'adulte ne correspondant pas à son âge, ou préparer l'avenir de votre enfant. Voilà. Donc là, ça parle oui, d'une personne qui est jeune et qui a un comportement soit qui n'est pas adapté à la situation ou à son âge, ou voilà, c'est quelqu'un qui voilà, c'est peut-être un enfant, si vous êtes parent, c'est un enfant qui va voilà, commencer sa vie d'adulte et c'est difficile pour vous. Et du coup, peut-être que vous êtes un petit peu trop sur son dos pour être sûr que tout se passe bien. Ça peut être ce scénario-là avec ces cartes-là. Dans ce que je décris dans l'énergie, c'est que c'est peut-être que cet enfant-là, voilà, il se laisse aller un peu. Il se dit, ah, c'est pas grave, parce qu'il a toujours vécu chez ses parents et il ne connaît pas un petit peu la vie d'adulte et n'est pas tout à fait prêt à être responsable en tant qu'adulte. Et voilà, peut-être que vous inquiétez là-dessus, que ça vous prend beaucoup d'énergie, peut-être que vous faisiez beaucoup de choses pour cet enfant-là, et du coup ça vous pèse, et que vous savez que va falloir qu'il parte, et bon, ça vous pèse peut-être parce que cet enfant va vous manquer, voilà. Et ça vous pèse peut-être aussi d'un autre côté s'il reste, parce que vous faites beaucoup trop de choses pour lui. Ça peut être ça. Donc ouais, ça peut être ça peut être un conjoint qui se laisse complètement aller, qui
se comporte comme un enfant aussi. Et du coup, ça vous pèse. Ça peut être ce scénario-là. Ça peut être un parent qui redevient enfant en vieillissant. Ça peut être ça aussi, que ça peut être très dur à vivre, de devoir accompagner quelqu'un au quotidien pour, voilà, pour lui faire un petit peu euh, tout, tout ce qu'il faut faire, que ce soit voilà, la toilette, s'habiller, manger, des choses comme ça. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui est malade aussi et qui a besoin voilà, d'aide en ce moment. Ça peut être tous ces genres de scénarios-là. En tout cas, voilà, l'énergie, c'est que vous, ça vous pèse et il faut que ça change. Et vous ne voyez pas les choses comme ça. Donc voilà, vous avez vraiment après, par la suite, après cette expérience-là, vous aurez envie de partir. Si c'est un enfant, ce sera certainement lui qui aura envie de s'échapper un peu, pensant que voilà, il va prendre la poudre d'escampette avec le 6 de bâton à l'envers. Et puis partir à l'aventure dans sa nouvelle vie et voilà, aller à la rencontre des opportunités qui vont se présenter, aller sur ce beau petit chemin, mais voilà, il ne sait pas encore que les montagnes, c'est pas facile à gravir pour avoir une stabilité à long terme. Voilà, ça peut être ça, mais bon voilà, ce que ça c'est une carte d'opportunité long terme qui est très chouette, mais voilà, ça demande quelque chose en contrepartie, un peu de travail au fil du temps. Donc voilà. Donc, ouais, donc cette carte, elle parle de ça. Ensuite, on va passer au tirage à 3 cartes à la fin. Donc, carte numéro 1. Je vérifie que vous puissiez les voir. Carte numéro 2. Et carte numéro 3. Voilà, vous pouvez poser la vidéo. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour le temps de choisir votre carte. Donc ces cartes, elles vont vous délivrer un message particulier. Et il y a aussi un deuxième message concernant une fourchette de temps. Donc peut-être les deux messages sur chaque carte vont vous parler sur la même carte. Peut-être que ce sera qu'un seul des messages, suivant votre situation, comme vous vivez tous des choses différentes, mais vous êtes affecté par cette énergie du Capricorne ici. Donc voilà, vous voyez comment ça s'applique dans votre vie. Donc voilà, vous, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Ça, c'est que c'est pas pour vous en ce moment. Donc on va passer, je vais commencer par la première carte. Alors cette carte, elle parle du libre arbitre et du mois de mars. Ok. Donc ça parle évidemment d'un choix à faire vu la photo. Alors, libre arbitre. Alors, le message pour libre arbitre, c'est tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question car c'est ton libre arbitre qui doit répondre. Tu es dans une phase de ta vie où rien n'est écrit concernant ta vie sentimentale. Des rencontres et des expériences sont écrites dans ton destin, mais tu as ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu es maître de ton destin et de tes choix. Tu te trouves actuellement à un carrefour très important de ta vie, et c'est ton libre arbitre qui va définir la nouvelle route pour ton petit cœur. Tu ne dois pas écouter les autres, tu ne dois pas rester noyé sous les circonstances, tu dois prendre du recul, tu dois lâcher prise et surtout prendre quelques minutes, quelques heures ou quelques jours pour prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis, car c'est ton libre arbitre qui donnera un nouveau sens à ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question, car tu dois faire ce choix par toi-même. C'est à toi de faire le choix et c'est à toi de prendre la ou les décisions qui s'imposent. Mais tout est en toi. Alors écoute ton cœur et ton intuition et tu sauras prendre la bonne décision. Ok, donc là, ça peut être voilà, une décision par rapport à un conjoint, une décision par rapport à qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Voilà, parce qu'on sent qu'il y a vraiment une envie. Dans ce tirage-là, on sent qu'il y a vraiment une envie qui s'apprête à éclore là et qu'il y a un moment de rupture où on a envie de tout laisser derrière et prendre la poudre d'escampette et aller vers des opportunités, de belles opportunités saines et stables et
Voilà, et pour lesquels on aura envie de mettre de l'énergie, quoi. Donc, concernant le mois de mars, au niveau des dates, le message, tes guides te disent bien que tu entres dans une énergie de renouveau sentimental à partir du mois de mars. C'est ce mois qui t'apporte ce que tu attends et ce dont tu as besoin. C'est à partir de là que les choses vont se mettre en place et par la suite, les mois d'avril et de mai donneront des engagements très importants. Mais pas avant. Si tu es loin du mois de mars, il faut que tu comprennes que tu as encore des choses à apprendre sur toi. Mais tu es dans une énergie de renouveau et tu es en train d'évoluer. Donc garde confiance. Un mieux-être intérieur arrive et va donner de très grandes choses dans ta vie, mais ça ne sera qu'à partir du mois de mars. Voilà. Donc si vous êtes en train de souffler et vous dire ah, on vient juste de passer le mois de mars, c'est terrible, il faut encore attendre l'année prochaine. Vous inquiétez pas parce que en une année, il se passe énormément de choses. Il y a toujours des imprévus, des choses qui nous font grandir, évoluer. Et au final, après, on se dit, waouh, l'année, elle est passée vite finalement. Donc, voilà, tous les ans, on se dit ça. Et voilà, la vie, elle est pas en pause jusqu'au mois de mars. Donc, voilà, et vous serez prêt à ce moment-là, quand les choses arriveront pour vous, vous serez prêt à vous engager dans cette nouvelle aventure pour vous. Voilà, si vous avez pioché cette carte-là, c'était votre message. On va passer à la carte numéro 2. Alors, elle parle de blocage matériel et ou financier. Et 9 semaines. D'accord? Alors, trouvez la page. Voilà. Tes guides te disent bien qu'il y a des blocages matériels et financiers qu'il va falloir dépasser. Pour l'instant, la rencontre avec la personne chère à ton cœur ne peut se faire de la façon que tu souhaiterais, car il y a des blocages et des retards au niveau matériel et financier en lien avec vos petits cœurs, soit pour toi, soit pour l'autre personne, ou même pour vous deux. Il y a des défis matériels qu'il faut relever et des démarches à effectuer. Cela va vous permettre de vous libérer d'un ancien chapitre de vos vies et de repartir vers un renouveau sain et constructif. En tout cas, les blocages à ce niveau-là sont assez forts et demandent à ton âme sœur une grande énergie. Il va donc falloir se montrer patient et surtout ne pas essayer de précipiter les choses, car vous ne pouvez pas être réunis avant que ces blocages soient levés. Si la question ne concerne que toi, tes guides te disent bien que tu dois d'abord régler certaines choses matérielles et financières pour être libre et pour t'ouvrir au renouveau. Donc ça peut parler de si vous quittez une situation parce que vous avez quelqu'un d'autre en tête. Voilà, les blocages financiers, ça peut être le lien financier que vous avez avec la personne actuelle. Ça peut être aussi des soucis financiers actuels, ce qui serait le cas pour beaucoup de monde en ce moment. Ça pourrait aussi... ouais, ça pourrait être aussi pour... voilà, si vous avez un enfant, pour lui, ça serait peut-être un blocage financier pour pouvoir partir faire son petit nid ailleurs. Ça pourrait être voilà, un manque de moyens pour l'instant et du coup il devra attendre que ça se soit réglé pour pouvoir faire ce qu'il veut ou même vous hein, si voilà, financièrement c'est difficile pour vous si vous voulez entamer quelque chose de nouveau il va falloir attendre un petit peu mais voilà ce sont que des blocages matériels ou financiers ça va passer comme tout le reste c'est toujours temporaire. Donc n'hésitez pas à vous remémorer ça si ça vous pèse. Pour la fourchette de temps, ça parle de 9 semaines. C'est dans pas trop longtemps, ça fait à peine plus de 2 mois. Donc le message dit tes guides te demandent d'avoir confiance. Le bonheur est là, la rencontre est là, les retrouvailles sont là. Tout est là et tout se prépare. Et cela arrive à grands pas pour toi. Tes guides te demandent d'attendre encore 9 semaines pour avoir ce que tu mérites et ce que tu attends. Tu auras alors la réponse positive à ta question. Ne cherche pas à aller plus vite, sinon tu auras davantage de blocages et de retard. Respire, remercie la personne que tu es devenue, car tu es une très belle personne, et sois sûr que rien ne va à l'encontre de ton bonheur,
qui arrive très vite, dans 9 semaines. Tu vas bientôt sourire, et ce sourire ne repartira plus jamais de ta vie. Dans 9 semaines, tout ce que tu attends viendra à toi. Donc 9 semaines, c'est vraiment pas très loin. 9 semaines, ça va passer comme ça. Garantie. Donc voilà, un tout petit peu de patience. Si vous avez été patient pendant longtemps, 9 semaines, c'est rien du tout. Voilà, je sais, je déteste la patience. Devoir être patient, c'est frustrant, mais c'est efficace. Donc, voilà pour votre message. On va passer à la carte numéro 3 qui parle de relations discrètes ou secrètes. Et ça parle du mois de juillet. Donc, le message. Relation discrète, secrète. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où, au tout début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devrez garder la relation discrète au tout début. Tu comprendras pourquoi le moment venu, mais vous voudrez protéger la relation naissante. Tes guides te demandent de ne pas parler de cette relation autour de toi au tout début. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets. Et c'est une relation qu'il faudra protéger, sinon les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Tu connais l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation pour que les bases soient posées de façon saine. Le message de tes guides est fort. Ne parle pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Vous vivrez d'abord des moments complices mais très discrets. Ce n'est donc pas à ce moment de la relation que vous ferez de grandes sorties, mais tes guides t'informent que tu comprendras pourquoi le moment venu. Voilà, donc là ça parle d'une relation qui va commencer et qui sera discrète pour ceux que ça concerne, ceux qui ont choisi cette carte. Ça peut être la personne qui a que vous avez repéré dans le passé, voilà, qui vous donne envie de vous sortir de cette situation pesante là, dans laquelle vous êtes. Donc peut-être parce que voilà, le temps que vous régliez des choses ici avec votre personne actuelle, il vous faudra être discret au début avec la nouvelle personne, le temps que voilà, les choses se tassent et que voilà, tout soit réglé petit à petit. Ça peut être ça, ou voilà, ça peut être parce que voilà, les gens parlent beaucoup autour de vous, ça peut être parce que c'est quelqu'un que vous rencontrez au travail par exemple, et c'est assez difficile de se montrer au grand jour avec un collègue. Voilà, ça peut être, enfin je dis ça, mais ça peut être n'importe quoi. Je dis juste ce qui me vient en tête, là, comme ça. Donc voilà, une relation qui devrait être discrète au début pour voilà, apprendre à se connaître tranquillement, doucement mais sûrement. Et voilà, plus un niveau intime, vraiment voilà, partager des petites choses sans en faire un show aux yeux des autres. Donc, pour la date, le mois de juillet, ça dit: tes guides te disent bien que ta vie sentimentale change, mais elle sera vraiment bouleversée à partir du mois de juillet. Tu dois attendre ce mois pour être complètement épanoui. Tes guides savent que tu attends depuis un long moment que les choses changent, mais ils te disent bien que c'est le mois de juillet qui t'apportera le renouveau que tu attends et les synchronicités qui te permettront d'être véritablement comblé par ta vie sentimentale. Tu as encore 3 étapes à franchir pour vraiment être libre et prêt. Beaucoup de choses arrivent pour toi, mais pas avant le mois de juillet. Tes guides sont auprès de toi et ils vont t'aider à te sentir bien et surtout à construire le bonheur sentimental que tu attends. Voilà. Donc, encore un peu de patience le mois de juillet pour que les choses arrivent de la manière dont vous l'espériez. Voilà, les choses se débloquent vraiment au mois de juillet. Donc ça peut être, ce qui est assez bizarre, c'est que hier on a appris voilà, en France qu'on allait, voilà, on allait pouvoir commencer à bouger un peu plus normalement à partir du mois de juillet, donc c'est peut-être aussi pour ça. C'est intéressant. C'est intéressant voilà, d'avoir cette synchronicité-là. En tout cas, vous allez voir si ça vous parle ou non. Pourquoi le mois de juillet? Il y a peut-être une raison pour vous. En tout cas, voilà, c'était votre message.
Voilà, je crois que j'ai terminé. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je mettrai de toute façon en commentaire les marques de temps pour voilà, chaque carte à la fin du tirage. Je vous souhaite une très belle journée à vous tous. Je vous embrasse très fort et merci d'être là. Et n'hésitez pas à partager voilà, votre expérience du tirage, voilà, si ça vous a parlé ou non, si vous avez des questions, voilà, si vous avez des demandes aussi. Ça sera avec grand plaisir, je vous répondrai. Et voilà, donc j'espère vous voir la prochaine fois encore. Et voilà, peut-être que je rechangerai des choses pour peut-être faire des vidéos plus courtes si c'est ce que vous voulez. Si vous voulez qu'elles restent longues, il n'y a pas de problème. Juste, voilà, elles sont longues à sortir les unes après les autres. Ça me prend parfois une journée pour sortir une vidéo. Enfin, pour la mettre sur la chaîne, donc voilà, il faut de la patience. Voilà, comme ces cartes l'indiquent, de la patience, même pour moi. Donc merci d'être là, je vous embrasse très fort et à très bientôt.